La louange, c'est l'expression de l'estime qu'on porte sur quelqu'un. Pour faire son éloge, pour le glorifier, pour l'exalter. Glory to God. Alléluia. Et Dieu veut ces temps-ci rebâtir le tabernacle de David. Dieu veut rebâtir le tabernacle de David. Rebâtir. Quel est le tabernacle de David? Le tabernacle de louange. La louange a été négligée dans le corps de Christ. Et nous sommes les bâtir le tabernacle de David. Parce qu'on nous a montré l'importance de la prière. Mais nous ne connaissons pas encore l'importance de la louange. Et quand tu vas, avant la fin de ce mois, tu vas dédier à partir de maintenant 1 heure, 2 heures de qualité. Et c'est bon maintenant qu'on est dans la chaleur déjà. Quand ton habit est mouillé, tu changes et tu portes un autre. Glory to God. Alléluia. Et quand tu vas danser, le Tout-Puissant, je ne dis pas des grimaces. Tu as une situation qui est brûlante. Tu présentes cette situation à Dieu. Et tu commences par le louer de manière sincère. Du fond de ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les bénéfices d'une vie de louange. Dieu veut bâtir le tabernacle de David. Il veut rebâtir cela. Amos chapitre 9 verset 11. En ce temps-là, qui est maintenant, je relèverai de sa chute la maison de David. Je réparerai les brèches. Je redresserai ses ruines. Et je rebâtirai comme elle était autrefois. Dieu veut rebâtir le tabernacle de David. Souvenez-vous, le roi Saul, il était comment? Il était malade. Possédé par un esprit impur. Et pour que ce monsieur, ce grand roi soit délivré, on a amené David. Et David a commencé par jouer ses instruments. Et lorsque on loue Dieu du fond de cœur, la présence du roi des rois s'impose. Et lorsque sa présence était évidente, l'esprit impur était obligé de fuir. Et c'était la délivrance du roi. Glory to God. Alléluia. Je ne dis pas que la louange, quand la chorale nous conduit, chacun dans sa chambre, avant la fête de ce mois, il faut dédier des temps de qualité de louange. Même les voisins qui sont à côté disent, mais ces gens-là, ils sont tombés sur la tête. Et quand tu vas leur donner le témoignage, ils vont commencer par le faire aussi. Alléluia. Il faut une louange qui émane du cœur. Matthieu 21, verset 16. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu dans ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Matthieu 21, verset 16. Jésus-Christ était en train de citer que c'est de la bouche des enfants que Dieu tire des louanges de qualité. Quand tu veux aller dans la présence de Dieu, rentre dans sa présence avec la louange. Amen.
Glory to God. Hallelujah. Quand tu veux prier, pour qui que ce soit ou bien pour toi-même, rentre dans sa présence avec la louange. N'avez-vous pas entendu que c'est de la bouche des enfants que Dieu va tirer la louange? Autrement dit, celui qui est déjà trop grand, qui est déjà occupé trop par des affaires, ne pourra pas louer Dieu. Mais c'est celui qui se comporte comme un enfant. Il reconnaît sa faiblesse devant son Père. Dieu l'utilise pour montrer sa gloire. Glory to God. Hallelujah. Vous pouvez aussi le lire dans Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires. Pour confondre les adversaires. Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Glory to God. Hallelujah. Donc Dieu tire vengeance de son opposition par la louange. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons évoluer. Et je suis certain que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Amen. 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 Il y a le nouveau style. Quelqu'un il veut reprocher quelque chose. Il veut reprocher quelque chose à sa femme. Et il fait d'abord l'éloge de la femme. Disons, mais quand tu prépares, quand je mange, je suis à l'aise. Toutes les fois quand je mange, j'ai de l'appétit. Oh, mais qu'est-ce que Dieu m'a béni avec une femme qui s'est bien préparée. Commence pas à le louer. Commence pas à dire les bienfaits. Avant de mettre la reproche. Cette reproche, elle va l'accepter. Facilement. Dis facilement. Ouais, fidèle. Ah. Toi, tu es où? Viens ici. La reproche ne passera pas. Quand il dit ça, toutes les femmes sont contentes. Mais la Bible dit aussi que la femme est soumise à son mari. Et ça, c'est plus difficile. Dis amen à ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Donc nous devons développer un style de vie de louange. Et nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que Dieu répond à la louange. À la prière, il écoute. À la louange, il intervient. Amen. Glory to God. Hallelujah. La louange attire la présence de Dieu. Lorsque cette louange émane du cœur, du plus profond du cœur. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. Psaume 100. Au verset 4, il est écrit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Alors, donc, quand tu loues Dieu du fond de ton cœur, au moment où l'ennemi pense que tu serais en train de te lamenter, tu te revêts maintenant de ton manteau de louange. C'est pour créer la confusion dans le camp de l'opposition. C'est un acte spirituel. La force de la louange. La puissance de la louange. La puissance de la louange, quand c'est bien administré, ça attire la présence de Dieu de manière inévitable. Alors, nous sommes dans notre semaine d'alliance, de l'intervention du Dieu El Shaddai. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre journée, 3e dimanche du mois,
où l'onction va te toucher. Donc, nous avons trois choses combinées aujourd'hui. La louange et l'adoration, qui est pour ce mois. Journée d'alliance de l'intervention du Dieu El Shaddai. Amen. Et nous avons la journée de l'huile d'onction. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il intervient jusqu'à aujourd'hui. Et je vais te dire, ce que tu entends dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est venu en tant que El Shaddai. Et il a fait l'impossible. Glory to God. Hallelujah. Mais il y a le nœud pour recevoir de Jésus-Christ. Quel est ce nœud? La louange en fait partie de manière très très élevée. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Psaume 68, au verset 1, il dit, au chef des chantres cantiques, poussez vers Dieu des cris de joie. Alors que le type, il est au milieu des difficultés. Et il pousse des cris de joie vers Dieu. Vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire. Pas vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. La Bible anglaise dit tes ennemis, ils s'enfuient. Lorsque tu rentres dans ta chambre, le temps est arrivé où tu as beaucoup prié déjà, où tu as passé le temps à écouter les serments les plus éloquents du monde. Mais maintenant, porte le vêtement de louange pour expérimenter la différence. Je suis en train de parler à quelqu'un. Glory to God. Hallelujah. Nous avons vu cela. La Bible déclare que la gloire de l'Éternel couvre toute la terre. Toute la terre, y compris ta chambre. Donc, la puissance de Dieu est là où tu es. Mais il suffit. Nous avons l'électricité. Si j'enlève la... Comment on appelle ça, la fiche là? Je l'enlève de la pile. Ça ne va pas tourner. Autrement dit, la puissance de Dieu dans sa plénitude est partout. Nous devons seulement par la joie et par la louange mettre notre fiche dans cette puissance. Et comme Jacob a dit, il dit j'ai regardé et il y avait une échelle qui touchait le ciel. Et les anges sont en train de monter et de descendre. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen. La puissance de la louange et de l'adoration. Nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. Vous pouvez lire à la maison du verset 15 au verset 30. Vous savez, les enfants d'Israël, ils avaient en opposition 3 différents royaumes. Les enfants d'Amon. Qui les connaît? Les Moab. Ceux de la montagne de Séhir. C'est des gens d'une perversion qui n'existe pas sur la terre. C'est là même l'origine de la sorcellerie, de toute manipulation du monde des ténèbres. Et encore plus, ils étaient armés. Et les enfants d'Israël avaient devant eux l'opposition qui voulait les écraser. Et ils ne savaient pas où donner de la tête. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? 2 Chroniques chapitre 20, au verset 17. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craiez point et ne vous effrayez point. Demain sortez
Rencontrez-les et l'Éternel sera avec vous. Les autres ont des armes lourdes. Et El Shaddai dit, moi j'ai des armes qui sont plus lourdes. Mais vous n'avez pas besoin des armes. Allez au-devant d'eux. Demain matin, sortez pour aller les rencontrer. Et je serai avec vous. Glory to God. Hallelujah. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé par louer Dieu, lorsqu'ils ont commencé par exalter son Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Armés. Ils ont des kalachnikovs. Tu as une opposition, tu dis c'est un sorcier. Il est grand. Il est le plus grand sorcier du Bénin. Il est ceci. Il est ceci. Et tu as peur de lui. El Shaddai te dit, va, je suis avec toi. Et quand ils sont allés, la Bible dit, dans le verset 22, au moment où l'on commence les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les enfants d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Ceux qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis une embuscade. Qui a pu Dieu au moment du combat? On ne l'a pas vu. C'est un Dieu que tu ne vois pas. Pas tes yeux charnels. Mais si tu commences par le voir, par tes yeux spirituels, par les yeux de foi, la manière dont tu parles commence par être différente. Tu parles en autorité. Écoutez, j'étais quelque part. J'ai parlé à des sorciers. Des sorciers. Je leur ai parlé. Et la peur est rentrée dans leur cœur. Et cette peur ne va jamais disparaître de leur cœur. Oui. Il dit, mais qui parle? Est-ce que c'est Dieu qui est descendu? Je dis, c'est plus que Dieu qui est descendu. Celui qui est plus fort, le plus fort des forts. Le roi des rois. Le puissant d'Israël. Alléluia. Amen. 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 Face à face. Je dis, mais quand au village fait, qui est dans ce village? Bon, me donner coucou Nicolas. Qui sait comment Nicolas est mort? Viens ici. Il a dit, moi je suis pas dedans. Tu es dedans. Pourquoi tu ne l'as pas dit non? Les yeux rouges. Les gens commençaient à se mettre à genoux devant moi. Alors que tous les autres là, ils ont peur du sorcier. Je dis, le sorcier a peur de moi. Parce que je tremble la présence de El Shaddai. Je tremble la présence de qui? El Shaddai. Tu fais erreur, il te bouille. C'est Amen. On dit, Moïse étend ta main. Et la mer s'est divisée. Quelle main peut diviser la mer? El Shaddai. Il faut le louer. Loue-le dans ta maison. Glory to God. Alléluia. Il dit, ah non, ils sont forts. Ils sont forts où? Ils sont forts où? El Shaddai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'embuscade. Les enfants d'Ammon et ceux de Moab se sont unis pour détruire ceux de la montagne de Séir. Et quand ils ont fini de détruire, ceux d'Ammon et ceux de Moab se sont tués entre eux. Je décrète et je déclare que le Dieu El Shaddai, qui a créé la confusion dans le cas des enfants d'Israël, il est encore vivant. C'est lui qui m'a appelé. Je l'invoque dans ta situation. El Shaddai, il disperse ton opposition. L'opposition que tu es en train de redouter. Je t'annonce que cette opposition est faible. Amen.
De vaillants guerriers qui soudain sont couchés pour ne plus se relever, ils sont éteints comme une mer. Glory to God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont combattu? Ils n'ont pas combattu. Mais ils ont engagé un secret que beaucoup de gens négligent. Si tu ne sais pas chanter, moi j'ai essayé d'aller dans la chorale plusieurs fois, ils m'ont chassé. Je dis ce n'est pas grave. Mais de la chorale de Dieu, c'est là vous ne pouvez pas me chasser. Dis amen à ça. On dit tu n'as pas les ténors, tu n'as pas ta non. Je dis bon d'accord. Si je n'ai pas ténor, j'ai quelque chose. Le guitariste dit quand il chante là, je n'arrive pas. Je dis guitariste. Moi, les gens ils chantent, moi je chante, les gens sont, tout le monde est content. Donc, quelqu'un doit pouvoir chanter. Quand tu chantes, quand tu es en train de chanter, Satan a les mots de vente. Amen. Quand tu chantes, il a les mots de vente. Quand tu chantes, il a des difficultés. Mais quand tu te plains, tu dis Satan, oh, mais il est content parce qu'il dit, ah, je l'ai eu. Satan, tu ne peux pas m'avoir. Dis Satan, tu ne peux pas m'avoir. J'ai compris le secret. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont loué, Dieu a détruit leur opposition. Parce qu'ils étaient trois. Trois royaumes contre les seuls enfants d'Israël. Donc physiquement, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont invoqué le roi des rois. Et il est intervenu. Séance tenante, pas après. Séance tenante. Est-ce que vous savez qu'on peut faire des prières qui peuvent être répondues 1 an, 2 ans après? Alors que quand tu engages de manière sincère la louange, la réponse est en même temps. Qu'est-ce qui est mieux? Je prie que l'Éternel des armées te fasse porter maintenant le manteau de louange. L'Éternel te fasse porter maintenant le manteau de louange. Glory to God. Alléluia. Nous allons voir Silas et Paul. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 31. Vous allez lire. Le geôlier les a mis et il a reçu cet ordre. Il les jeta dans la prison. La prison intérieure. Et il a mis des sceptres aux pieds. Il a mis des cadenas aux pieds. Et il dit, ils ne vont pas sortir. Donc ils étaient liés par la main, liés par les pieds. Et Paul et Silas, malgré qu'ils étaient enchaînés, malgré qu'ils étaient en difficulté, ils ont trouvé un moyen pour prier et pour louer Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 25 de Acte 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et faisaient quoi? Et chantaient. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, dit tout à coup. Quand au moment où ils étaient en train de louer. Donc ce soir, à partir de 23h jusqu'à 1h du matin, décrète un moment de louange. Et tu auras des moments de tout à coup. Amen. Tu vas dire tout à coup. Son cœur a changé. Et il m'a aimé plus qu'au départ. Tu vas dire tout à coup. On m'a appelé pour dire que tu as gagné le dossier. Tout à coup, on m'a appelé pour dire on vient de te nommer. Tout à coup, la maladie a disparu. C'est un Dieu de mystère. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit tout à coup, subitement. Quel autre mot on peut trouver pour tout à coup? Subitement. Quel autre mot? Tout à coup, subitement. Quoi encore? Hein? Soudainement, oui, voilà, soudainement. Soudainement. Tout à coup. Brusquement, voilà.
Il louait Dieu. Parce que Paul connaissait le secret. Voici qu'il est enchaîné. Et il ne pouvait rien faire. Mais sa bouche n'était pas enchaînée. Amen. Et quand tu engages ta bouche, les chaînes dans lesquelles Satan t'a mis, alléluia. Amen. Glory to God. Hallelujah. Paul et Silas répondit. Le geôlier, quand il a vu que soudainement, tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Pourquoi? Parce que le patron a visité la prison. Ils ont chanté. Est-ce qu'on a dit qu'il est venu après? Ils ont chanté du fond du cœur. Oh Dieu qui m'a créé. Hier, ce monsieur que vous voyez debout, il nous a conduits dans des louanges extraordinaires. Et c'est une onction, c'est Dieu qui a fait. Il a parcouru Genèse jusqu'à Apocalypse. Et il chantait avec des versets bibliques. Tout le monde a commencé à rire seulement. Je dis, mais tu as commencé depuis quand? Tu vas commencer à faire ça aussi? Amen. Alléluia. Ce Dieu aime quand tu le loues. C'est le prix que tu dois payer pour ta délivrance. Amen. Amen. La situation que tu trimbales, il y a un tout à coup. Il y a un subitement. Le Dieu qui a fait ça pour Paul, il est encore vivant, oui. Il est encore vivant. Glory to God. Alléluia. Et quand le geôlier se réveilla, la Bible déclare que les liens de tous les prisonniers étaient rompus. Ce n'est pas seulement Paul. Paul et tous ceux qui étaient en prison avec lui. Autrement dit, ta délivrance enclenche la délivrance de toute une famille. Amen. Ta délivrance enclenche la délivrance de toute une communauté. Au nom de Jésus. Glory to God. Alléluia. Regardez le mur de Jéricho. Quelle force il fallait pour faire tomber le mur? Quelle force fallait-il? Il y a des situations dans lesquelles nous sommes, nous disons, mais je ne peux rien faire. Ça ne pourra pas marcher. Mais je t'annonce qu'il y a une porte de sortie. La porte de sortie, c'est d'adopter un style de vie de loi, un style de vie de joie, malgré toutes les difficultés. Glory to God. Alléluia. Loue Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez le lire déjà dans Josué chapitre 6 du verset 20 au verset 27, vous allez lire à la maison. Les peuples poussaient des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Et ils s'emparaient de la ville. Glory to God. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Ils ont loué Dieu avec des trompettes. Quelle force ils avaient pour combattre? Tu es dans une situation où tu ne peux pas t'en sortir par ta propre intelligence. Il n'y a rien que tu peux faire. Mais je te dis qu'il y a une porte de sortie. Cette porte de sortie s'appelle la louange et l'adoration. Qui comprend ce qu'on dit? La louange et l'adoration, c'est un style de vie. Celui qui, au milieu des difficultés, sait glorifier Dieu, il n'arrive jamais à un moment donné où il dit je ne sais pas ce que j'ai à faire. Il y a toujours une porte de sortie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le mur de Jéricho était tombé.
Et qu'est-ce que Josué dit? Il dit, celui qui va chercher à rebâtir cette ville le bâtira au prix de la vie de son premier-né. Autrement dit, l'autorité suprême était présente. Je vous dis ceci. On était parti à combien? Hein? Il y a M. Ada Evariste qui est là. Il y a aussi un autre serviteur. Hein? On était trois. Il y avait un arbre au beau milieu de la maison. Et tout le monde a peur de cet arbre. Un rognier qui a grandi, on ne sait pas. Depuis qu'on a planté, le rognier est devenu si grand. Et tous ceux qui ont précédemment cherché à détruire cet arbre, ils ont succombé. Ils ne peuvent pas. Et on était face à face maintenant. C'était la dernière opération. On était en face à face avec l'arbre. Et je me regardais avec le... Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en ce moment, l'intérieur était en train de chercher, Seigneur, donne instruction. On ne peut pas arriver à ce niveau maintenant reculer. On est arrivé à un point de non. Si nous on se retournait, nous attaquait dur. Hein? Il faut aller au bout là. Parce que nous, on devait attaquer dur. Hein? C'est le manteau. Ça. Alléluia. Alléluia. Louange et adoration. Écoute, j'ai commencé à parler en langue. Sous l'onction du Saint-Esprit. J'ai entendu. Hein? Vous ne pouvez pas faire. On a commencé par faire le tour. Fais le tour. Fais le tour de l'arbre. Et à la fin, j'avais le manteau du prophète. Venu directement du grand prophète de Dieu. Et après l'avoir fait 13 tours, taper le tronc de l'arbre. Et j'ai entendu, c'est fini. Amen. Amen. Autrement dit, cette puissance qui était là, El Shaddai était venu séance tenante. Mais est-ce que nous qui étions là, on a vu? Mais moi, j'ai vu par les yeux de la foi. Oui. Et quand j'ai fini d'attaquer, l'instant où j'ai fini, pas comme ça, c'est comme s'il y avait... Djoum, ici là. J'ai entendu carrément. Et mon pied était devenu lourd en même temps. Il est écrit. Nous marchons sur les scorpions et sur les aspics. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est sorti. J'ai entendu. Quelque chose était rentré et c'est sorti en même temps. Et j'ai fait comme ça. Et mon pied est revenu normal. Amen. Glory to God. Alléluia. Qui était intervenu? Ce n'est pas un homme. Mais il faut quelqu'un qui voit sous l'onction de la foi. Voit dans l'invisible ce Dieu El Shaddai. Il était là en plein. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui a un peu d'audacité pour aller faire, il ne pourra pas intervenir. Glory to God. Hallelujah. Am I talking to somebody today? Amen. If you should say amen to that. Amen. Say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Donc, il y a une situation qui est impossible à nous. Nous allons évoluer rapidement. Glory to God. Hallelujah. El Shaddai. Le mur de Jéricho s'était écroulé. Le principe qui n'a pas changé, qui ne changera jamais, c'est de le louer. Apprécie Dieu du fond de ton cœur. Si quiconque parmi nous ici maintenant, on nous dit que demain matin, le président Talon veut nous rencontrer. Tout change, hein? Awoka me dit, costume t'es un cadeau. Bon, quelqu'un commence pas à se préparer parce qu'il veut rencontrer le roi. Il veut rencontrer qui? Le roi terrestre.
Maintenant, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisez avec moi. Luc chapitre 1. Du verset 46 au verset 47. Lorsque le Seigneur a visité Marie, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. En fait, Marie, c'était une situation de honte pour elle. Une jeune fille qui est fiancée. Et le mariage c'est pour bientôt. On dit qu'elle est enceinte et pourtant son mari, le fiancé dit que ce n'est pas lui. Et en ce moment, il fallait lapider la fille qui fait ça. Elle dit, mon âme exalte l'Éternel. Mon âme exalte le Seigneur. Donc, dans toute situation, tu dois chercher à l'exalter. Et c'est comme ça que tu attires sa main pour intervention. Nous avons vu dans le livre de Nombres, les enfants d'Israël, Moïse a envoyé 12. Ils sont arrivés sur le terrain et tous se sont plaints. Pour dire, Dieu aurait pu nous laisser en Égypte. Pourquoi il nous amène ici? Pour nous détruire. Et ils ont commencé à murmurer. Le verset 28 dit, parce que vous avez murmuré à mes yeux, à mes oreilles, je vais vous faire ce que vous avez dit. Donc, si je murmure, j'attire vers moi la malédiction. Alors que si je glorifie Dieu, même quand je n'ai pas de boulot, même quand je ne suis pas encore marié, même quand telle chose manque, l'autre chose manque, je loue le roi des rois du fond de mon cœur. Glory to God. Alléluia. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ pour réveiller Lazare. Il dit, Éternel, je te rends grâce. La louange précède l'intervention de Dieu. Toutes les fois que quelqu'un développe un cœur de reconnaissance, sincèrement, il attire l'intervention de Dieu. Autrement dit, peu sont ceux qui sont vraiment sincères dans la louange. Nous avons vu David. David n'était pas un homme, il n'était pas l'homme le plus saint. David a fait tellement d'erreurs dans sa vie. Mais et pourtant, quand il est revenu à Dieu, Dieu l'a accepté. Dieu l'a lavé. Il dit, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que pour demander pardon à Dieu, David commence par le louer d'abord. Il dit, tu es le plus grand. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as suspendu la terre dans le néant. Et le temps est dans ta main. Il dit de grandes choses à l'Éternel. Et il séduit son cœur. N'avez-vous pas appris? David est rentré dans le tabernacle. Il a pris et mangé le pain d'assiation qui était désigné pour les sacrificateurs. Et Dieu dit quoi? Et donc. Donc tout ce que tu as fait, que l'ennemi est en train de te juger sur ça. Et donc. C'est fini. Je te dis maintenant et alléluia. C'est un moment spirituel. Il est allé. Il a enfreint à la loi. Quand tu réussis à séduire le cœur de Dieu, quel que soit ce que tu fais, il dit c'est ma fille. Ne la touchez pas. C'est ma fille. Ne la touchez pas. Tu deviens la prunelle de son cœur. Amen. C'est une relation, c'est une alliance spéciale qu'il faut avoir avec lui. Ils sont dans le peuple, mais ils ne font pas partie du peuple. Ce n'est pas des gens qu'on peut toucher. Je t'annonce qu'on ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. La situation
qui te carbure. Cette même situation n'est rien pour le roi des rois pour changer tout. Rentre dans cette grâce-là. Rentre dans cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Glory to God. Alléluia. Le pain d'assiation, ce n'est pas n'importe qui va manquer, qui va manger. Est-ce que vous savez que si quelqu'un d'autre mange cela, il sera frappé. Mais David a mangé. Parce que lui, il est différent. Pourquoi? Il le loue. David ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses de Dieu. Pourquoi? Quand l'âge de Dieu était de l'autre côté, quand David a pris trône, la première des choses qu'il a fait, il dit que l'âge de mon Dieu vient ici. Et quand David maintenant veut construire le tabernacle de Dieu, Dieu a dit à David, tu ne peux pas me bâtir un tabernacle parce que ta main est pleine de sang. Parce que tous ceux qui l'ont environné les a taillés. Il dit, vous tous qui m'enveloppez et m'environnez, au nom de l'Éternel, je vous... David ne s'amuse pas. Il taille. Mais Dieu lui a dit, tu ne pourras pas me bâtir le tabernacle. Il dit, mais parce que tu as dit qu'il ne peut pas le bâtir, mais au moins je vais rassembler tous ceux dont on a besoin pour bâtir le tabernacle. Glory to God. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas le dribbler quand il s'agit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons à une dimension plus élevée. Et c'est cette dimension que je veux que chacun arrive. Amen. Il faut louer Dieu en esprit. Qui sont ceux qui savent louer Dieu en esprit? Il faut louer Dieu comment? En esprit. Tu dis, le sorcier, il est où? Quelle force? 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 15, je lis. Que fait donc? Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Autrement dit, je prie en fond. Moi, je ne sais pas prier en fond, n'importe comment. Ou bien je prie en français. Père très saint, au nom de Jésus, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Mais je dois aussi prier en langue. Le langage de l'esprit, aucun démon ne comprend. Donc, ils ne savent même pas ce que tu es en train de dire. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, je t'annonce aussi. Autrement, il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. Donc je dois chanter en esprit. Je chante en parlant en langue. Qui sait faire ça? Glory to God. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il faut en faire un travail sérieux. Tu prends un sujet que tu veux la solution. Et tu pries en langue pendant 1 heure de temps. Selon que l'Esprit Saint t'a dirigé. Et tu verras l'intervention de Dieu. Amen. 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 J'en ai trouvé une dame comme ça. Qui, quand j'étais pasteur associé à Chapelle des Vainqueurs Tanzanie. D'accord? La dame est arrivée. Son mari travaillait dans une institution internationale. Et la scolarité des enfants était payée. Tout était beau. Et subitement, le monsieur a perdu le boulot.
Le monsieur a perdu le boulot pendant 2 ans. Et les enfants ont quitté l'école internationale et commencé par maintenant aller décrescendo. Et tout était foutu. Le monsieur a déjà accepté la situation. Il se lève le matin. Sa femme lui fait un peu de coco là. Et quand il finit coco là seulement, il doit dire. Qui connaît Adi? Il va jouer au domino. Il va jouer comme ça. Et sa femme a dit, et sa femme dit que qui va le donner à manger? Et les enfants sont maintenant à la maison. Et toi tu n'as pas de souci, tu fais Adi. Et elle a cherché à raisonner le monsieur. Ça n'a pas marché. Elle a demandé en ville. Est-ce qu'il y a une église où les gens prient bien? On dit va à la chapelle des vainqueurs. Et elle est arrivée. Le premier jour elle est arrivée, on l'a reçue. Elle dit je donne 3 mois. Pour que la situation. Elle a dit son mari ceci. Là où ils ont loué, ils ont quitté maintenant. Il dit mais dans 3 mois cette situation doit changer. On dit Une dame mince comme ça. Papa. Dit fire. Elle est arrivée en 3 mois. Elle a fait baptême. Elle était déjà évangélique. Mais elle n'avait pas encore fait le baptême par eau. Elle a fait baptême par eau, baptême de l'esprit. 5h45. Quand on lance les prières là, on prie pendant 5 minutes, on change de prière. Elle ne sait pas quand est-ce qu'on a changé la prière. Et maintenant, c'est elle qui fait le dossier de mari pour déposer. Vous comprenez? Et il y a eu maintenant des interviews. Quand l'interview est arrivée, elle est arrivée à l'église annoncer à tout le monde que son mari doit réussir. Son mari doit faire quoi? Mais tu es... Dis la force de la foi. Et elle a insisté. Infatigable. Prier en langue. Il y a des femmes qui aiment leur mari. Et toutes les femmes qui sont ici aiment leur mari aussi. Dis amen à ça. Amen. Amen. Le monsieur est allé en interview à Dar es Salaam. On était à Arusha. Autrement dit, on était à Parakou. Le monsieur est venu en interview à Cotonou. Personne ne pouvait dormir dans l'église. Tu ne peux pas faire comme ça. Tu veux méditer, tu entends sa voix. Le monsieur est allé à l'interview. Des 3 interviews, il a reçu 2. Et il y avait un embarras de choix. Nous avons vu ce qu'on appelle la force de la louange, la force de la détermination. Reçois cette force-là maintenant. Que rien ne te décourage. Tu es encore du chemin pour montrer la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu dans ta vie est immense. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et ce chemin-là, c'est l'Éternel qui te déblaye ce chemin. Pour rentrer dans la joie. Commence par le célébrer. Et célèbre-le maintenant en esprit et en vérité. Amen. Did I talk to somebody today? Amen. 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 Pour finir, et nous allons passer maintenant à l'onction. C'est l'onction de Dieu. Quand on l'invoque, sa présence devient inévitable. Qui a vu la manifestation de l'huile d'onction? L'huile d'onction, c'est une des sagesses que Dieu a données pour confondre l'opposition. On a dit qu'il y a une femme qui avait de fibrome dans son ventre et on dit qu'elle ne pourrait jamais concevoir. Vous ne savez pas comment les fibromes sont rentrés dans votre ventre et vous ne savez pas comment c'est sorti. Elle a pris une goutte de l'huile d'onction. Elle est allée comme au WC, c'est sorti. Amen. Parce qu'il y a une main qui est dans l'huile. Alléluia. Amen. Une main que tu ne vois pas. On appelle la main de El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Glory to God. Alléluia. Je suis en train d'entendre tellement déjà de témoignages dans les coulisses. Pour les 3 jours de jeûne et prière qu'on appelle la dernière.
Beaucoup de gens sont en train de parler. Et je suis rassuré de ça. Que les témoignages sont éloquents dans la vie de quiconque qui a participé. Et ce témoignage, l'ennemi ne peut pas voler. La louange est un chemin, est le chemin de gloire des saints. Les fidèles. La louange, c'est une porte de sortie. On voit cette dame, elle est contente. De sa maison, elle a chanté. Quel est le secret, madame? Et les choses commencent par être dénouées. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la joie et avoir la tristesse à la fois. Choisis la joie et la tristesse va fuir. Quel que soit le démon, il ne peut pas. Alléluia. Mais toi, tu fais quoi? Je suis né pour expérimenter la gloire de Dieu. La louange, donc, est le chemin de gloire des saints. Pour que Dieu exerce sa vengeance sur ses ennemis. Alléluia. Amen. Psaume 149. À partir du verset 1, il dit: louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse et qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec les tambourins et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Le verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Dieu veut dire, même quand tu es sur ton lit, pousse des cris de joie. Ne pousse plus des cris d'amertume, pousse des cris de joie. Et c'est en ce moment que tu vas voir une grande manifestation du Dieu d'Israël. Il dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive a 2 tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Le verset 8. Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des cercles de fer. Le verset 9. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Je veux que nous méditons le verset 9. C'est puissant. C'est-à-dire que si tu n'as rien retenu jusque-là, pendant ce culte, retiens ceci maintenant. Psaume 149, verset 9. Il dit pour exécuter un jugement contre ceux-là, tes ennemis. Donc le jugement qui est écrit, avant que ce jugement ne soit exécuté, c'est quand toi tu loues. Tu n'as pas compris. Les choses spirituelles, il faut les comprendre. Écoutez ceci. Quand les gens avaient arrêté mon chantier à la maison, et j'avais les papiers, je suis allé dans la maison. J'avais l'huile d'onction. On a l'huile. Où est l'huile? Amenez l'huile. Amenez l'huile. Tous ceux qui ont amené l'huile et qui ont besoin qu'on les bénisse l'huile, ils n'ont qu'à lever ça. Amenez ça. Alléluia. Amen. Et j'ai loué Dieu. J'ai loué Dieu. Alléluia. Amen. J'ai loué Dieu. Et quand j'ai loué Dieu, un petit flacon d'huile d'onction. J'ai dit, Père, cette huile qui est dans ma main, l'huile d'olivier là, c'est l'huile d'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'on a mis l'huile sur la tête de David,
C'est l'esprit de Dieu qui est rentré dans la vie de David. Et tous les sorciers de son temps n'ont pas pu le combattre. Donc c'est une force que Dieu a mis dans notre main pour ridiculiser Satan. Et quand j'ai prié simplement comme ça, j'ai oué la maison. Et je suis parti. Le vaudouno qui est dans le quartier là, il a crié, ces petits-là, ils font quoi? Il dit, tu verras. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je suis arrivé. Il m'a dit, jeune, quel est le secret? Dis-moi. Je dis, il n'y a pas de secret. L'huile d'onction. Jésus-Christ a donné la bouteille d'huile d'onction à ses disciples. Il dit, allez-y. Et quand ils étaient partis, les démons leur fuyaient. La même puissance qui était dans l'huile que Jésus a donnée, cette même puissance est ici. C'est un mystère de Dieu. Dieu dit, je vais vous donner une sagesse et une bouche qu'aucun de vos adversaires ne peut contredire. L'huile d'onction qui va te toucher tout à l'heure, c'est une marque de distinction. C'est la marque que Jésus-Christ est avec toi et que tu es mis à part pour montrer la gloire de Dieu. Quand j'ai oué la maison, le monsieur me disait qu'il y avait des hiboux, les oiseaux qui faisaient réunion chez moi. Et la nuit là où j'ai oué la maison, les hiboux là ne sont plus jamais arrivés. Et ils n'arriveront plus jamais. Et il m'a dit, toi qui dis que tu es chrétien là, mais il y en a qui disent Jésus, Jésus, et la sorcellerie les dérange. Mais pour toi là c'est différent. Mais dis-moi le secret. Comme toi tu étais allé au Nigeria là, tu as trouvé Grigri là-bas. J'ai trouvé Grigri, c'est vrai. Le Grigri que j'ai trouvé, c'est la Bible. Ils ont proclamé le roi des rois. Et à partir de cet instant, il m'a posé la question 1000 fois. Quel est le secret? Comment toi tu dis une seulement et des choses puissantes se manifestent? Je dis oui, c'est l'huile seulement. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit l'huile que tu parles là. Non, ça c'est une puissance il n'a jamais vu une puissance comme ça. Il a donné tous ses vaudous. Il a jeté tout. Et il dit, si tu as une force comme ça, et pourquoi nous on est en train de se gêner depuis? Les gens vont commencer à se parler comme ça. Quand l'huile va te toucher tout à l'heure, tu reçois une marque de distinction. En esprit et en vérité. Ceux qui luttaient contre toi, ils sont obligés de démordre. S'ils ne démordent pas, le feu dévorant de l'Éternel des armées les consume à partir de maintenant. Amen. Glory to God. Hallelujah. Notre Dieu est un feu dévorant. Glory to God. Hallelujah. Il est un Dieu qu'on appelle un feu dévorant. Adon combien Pharaon? Tu peux demander à Pharaon. Il a goûté. Et ceux qui sont des pharaons dans ta vie vont goûter à ce feu-là maintenant. Amen. C'est un feu auprès duquel on ne peut pas s'asseoir. C'est un feu dévorant. L'huile d'onction qui est dans ma main. Cette huile d'olivier est une huile d'onction du Saint-Esprit. Une huile de puissance. Et partout, cette huile sera appliquée. Ceux qui ont l'huile, veuillez vous lever s'il vous plaît.